Bonjour mesdames et messieurs. Nous allons commencer. Merci. Je voudrais au préalable saluer les représentants de la province Sud en la personne de son deuxième vice-président et des élus présents. Merci mesdames et messieurs d'être présents à cette séance solennelle. Je voudrais également saluer les autorités qui seraient présentes dans la salle et que je ne vois pas. Pour débuter, je vais procéder à l'appel nominal des membres du Conseil. Vous répondrez présent à l'appel de votre nom, s'il vous plaît. Madame Nina Julier, Monsieur Frédéric Parent, Madame Laure Moreau, Monsieur Bruno Hérin, Madame Yvi Poya, Monsieur Olivier Larentec, Chantal Courteau présente, Monsieur Anthony Tran, Madame Marie-Hélène Aquilitoa, Monsieur Fabrice Van Maille, Madame Floriane Soeria, Monsieur Paolino Vahamaina, Madame Géraldine Madec, Monsieur Jean-Patrick May Van I, Madame Manon Sabot, Monsieur Karl Nguela, Madame Théoura Chung, Monsieur Jean-Noël Manuel, présent. Madame Paulette Varin, Monsieur Yann Paquier, Madame Lindsay Richard, Monsieur Patrick Touatané, Madame Françoise Véron, Monsieur Laurence Tepa, Madame Lindsay Gilbert, Monsieur Santolio Valagato-Kee, Madame Elisabeth Rivière, Monsieur Thierry Cornaille, absent, il a donné procuration à Madame Rivière, Madame Rose Lalu, Monsieur Olivier Berthelot, Madame Femia Motoui, Monsieur Johan Boeva, Madame Tania Waka, Monsieur Billy Kaate, Madame Emiliana Toutikian-Blondel. Merci. Merci d'être présent à cette séance solennelle. Je constate que la condition de quorum posée à l'article L121-11 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie est remplie. Je vous propose de désigner M. Santolio Valagato-Kee en qualité de secrétaire par le Conseil municipal. Je rappelle l'ordre du jour du Conseil municipal. Installation des conseillers municipaux, approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 17 décembre 2025, élection du maire de la ville du Mont-d'Or, détermination du nombre d'adjoints au maire de la ville du Mont-d'Or, élection des adjoints au maire de la ville du Mont-d'Or, tableau du Conseil municipal, lecture de la charte de l'élu local par le maire et la maire. Le premier point à l'ordre du jour est donc l'installation des conseillers municipaux. Je déclare les conseillers élus lors du scrutin du 22 mars installés dans leurs fonctions. Bravo, félicitations. Nous allons maintenant procéder à l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 17 décembre 2025. Y a-t-il des observations de la part des conseillers qui étaient présents à cette séance municipale? Il n'y a pas d'observation, le procès-verbal est adopté. Je vous remercie. Nous allons procéder à l'élection du maire de la ville du Mont-d'Or. Je vous rappelle qu'en application de l'article L122.4 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés parmi les membres du conseil municipal. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Nous allons constituer le bureau dont j'assurerai la présidence. J'invite le conseil municipal à désigner 2 assesseurs parmi les plus jeunes conseillers municipaux et je vous propose de désigner Madame Manon Sabot et Madame Emiliana Toutikian-Blondel. Je vous invite à venir
vous asseoir à cette table. Tu savais pas. Brièvement, je vous rappelle le déroulement de chaque tour de scrutin. Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, fait constater qu'il n'est porteur que d'un seul bulletin du modèle uniforme fourni par la mairie. Il doit également déposer lui-même le bulletin dans le réceptacle prévu à cet effet qui circulera parmi l'Assemblée. Après le vote du dernier conseiller, il sera immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote par les membres du bureau. Les bulletins déclarés nuls par le bureau, en application de l'article L66 du Code électoral, seront sans exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec mention de la cause et de leur annexion. Le tout sera placé dans une enveloppe close jointe au procès-verbal portant l'indication du scrutin concerné. Il en sera de même pour les bulletins blancs qui sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait mention dans les résultats des scrutins. Il appartient maintenant de connaître quels sont les candidats à la fonction de maire de la ville du Mont-d'Or. Monsieur Parent. Merci Madame la Présidente. Pour notre groupe, il est temps, nous présentons la candidature de Madame Juliet Nina. Merci. C'est à nous. Pas d'autres candidatures. Le dépôt des candidatures. Si, pardon. Oh, pardon, je ne voyais pas. Nous avons une candidature. Nous proposons la candidature de Madame Elisabeth Rivière pour le groupe Tous Ensemble pour le Mont-d'Or. Merci. C'est noté. 2 candidatures et je vous écoute. Merci. Oui, nous proposons la candidature de Madame Waka. Tania. C'est noté. Merci. Le dépôt des candidatures est clos. Nous avons donc 3 candidatures, Madame Nina Julier, Madame Waka et Madame Rivière. Je vais appeler vos noms et vous déposerez dans le réceptacle fait à cet effet après la distribution des bulletins. Voilà, c'est fait. Je vous rappelle, un seul nom, selon le code des communes, le document, le papier. Tu as dit ça, tu vas les appeler. Tu déclares le scrutin. Je vais le déclarer fermé, comme ça va dire que je l'ai ouvert. Tu dis que je déclare le scrutin ouvert. Donc je déclare le scrutin ouvert et nous allons procéder au vote. J'appelle donc les conseillers. Okay. Madame Juliet Nina. Monsieur Parent Frédéric. Madame Laure Moreau. Je dis à voter, à chaque fois. Monsieur Bruno Hérin. À voter. Madame Yvie Poya. À voter. Monsieur Olivier Larentec. À voter. Chantal Courteau. Chantal Courteau. Excusez-moi. À voter. Monsieur Anthony Tran. Marie-Hélène Aquilitois. Fabrice Van Maille. Floriane Soyeria. À voter, oui. Paolino va à Maïna. À voter. Géraldine Madec. À voter. Jean-Patrick Maïvan-I. À voter. Manon Sabot.
a voté. Karl Engela a voté. Théo Rachon a voté. Jean-Noël Manuel a voté. Paulette Varin a voté. Yann Paquier a voté. Lindsay Richard a voté. Patrick Toitané a voté. Françoise Véronce a voté. Laurence Tepa a voté. Lindsay Gilbert a voté. Santolio Valagatou a voté. Madame Elisabeth Rivière a voté. Elle vote également pour Thierry Corneille. Rose Lalu a voté. Olivier Berthelot a voté. Fémia Motoui a voté. Johan Boeva a voté. Tania Waka a voté. Milly Kaate a voté. Emiliana Blondel a voté. Le scrutin est clos pour ce premier tour. J'invite les membres du bureau à procéder au dépouillement des bulletins de vote. Oui. Je vous propose de renverser l'urne et de compter les bulletins, s'il vous plaît. « 35 bulletins comptés dans l'urne. Allez-y, vous pouvez commencer. » Madame Nina Julier. 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 Madame Elisabeth Rivière. Elisabeth Rivière. Elisabeth Rivière. Elisabeth Rivière. Elisabeth Rivière. Elisabeth Rivière. Madame Tania Waka. Tania Waka. Tania Waka. Tu veux que je compte?
Je vais annoncer, vous refaites le décompte. Alors, attends, nul, 0, 0, 0, 35, c'est ça, et 18, il faut, et après, Nina, Juliet, Elisabeth, Rivière, et comment ça s'appelle? Rivière. Tania Waka. Tania Waka. Alors, 26, 6 et 3. Ok, c'est bon. Voilà, tu lis là. C'est bon? À partir de là. Je vous annonce le résultat du premier tour de scrutin. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre de votants bulletins déposés, 35. 0 bulletins déclarés nuls, 0 déclarés blancs. Nombre de suffrages exprimés, 35. La majorité absolue est de 18. La candidate Nina Juliet a obtenu 26 voix. La candidate Elisabeth Rivière a obtenu 6 voix. La candidate Tania Waka a obtenu 3 voix. Madame Juliet a obtenu 26 voix. Je constate que Madame Juliet, avec ses 26 voix, est en tête et je la proclame maire de la ville du Mont-d'Or. Merci, Madame Juliet, de me rejoindre ici. J'invite Madame la maire du Mont-d'Or à me rejoindre pour recevoir l'écharpe. C'est bon? On va passer là, on a juste repoussé ça. Allez, ma droite à moi. C'est sur son épaule droite. Félicitations. Pour la suite, je vais prendre mes affaires. Ça place. Bien, écoutez. Je vous remercie
Ce que je vous propose, c'est de poursuivre le conseil municipal et je clôturerai par les remerciements républicains et un discours d'orientation politique pour l'avenir du Mont d'Or. Merci. Donc nous allons maintenant procéder au vote de la délibération portant détermination du nombre d'adjoints au maire. Donc je vous rappelle qu'en application des articles L122-1 et L122-2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, la commune peut disposer de 10 adjoints au maire au maximum. Aussi, il vous est proposé de fixer ce nombre d'adjoints à 10. Je vous lis la délibération. Article 1, le nombre des adjoints est fixé à 10. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Non. Article 2, c'est la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif. C'est l'article de recours, des abstentions, des oppositions. Non. Article 3, c'est l'article de transmission. Pas d'abstention, pas d'opposition. Donc je considère que la délibération est adoptée et que nous allons doter notre commune de 10 adjoints. Donc nous allons maintenant procéder à leur élection. Je vous rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre total des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1 sans qu'il y ait obligation d'alternance d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Le scrutin se déroulera dans les mêmes conditions que pour l'élection du maire. Je vous informe qu'une liste de candidats aux fonctions d'adjoint au maire a été déposée avant la séance. Il s'agit de la liste « Il est temps » composée des noms suivants. Premier adjoint, Frédéric Parent. Deuxième adjoint, Laure Moreau. Troisième adjoint, Yvi Poya. Quatrième adjoint, Bruno Hérin. Cinquième adjoint, Olivier Larentec. Sixième adjoint, Chantal Courteau. Septième adjoint, Anthony Tran. Huitième adjointe, Floriane Soeria. Neuvième adjoint, Fabrice Van Maille. Dixième adjoint, Géraldine Madec. Je vous pose la question, conseil municipal, y a-t-il d'autres listes ? Il n'y a pas d'autres listes, donc nous allons procéder à l'élection et le scrutin est ouvert. Alors, je vous invite à prendre votre bulletin. Vous avez pris votre bulletin? Pas du tout. Merci. Julie et Nina a voté. Parent Frédéric. Moreau Laure a voté. Bruno Hérin a voté. Poya Yvi a voté. Larentec Olivier a voté. Courteau Chantal a voté. Anthony Tran a voté. Marie-Hélène Aquilitoa a voté. Van Maille Fabrice a voté. Floriane Soeria a voté. Pauliano Vahamaina a voté. Géraldine Madec a voté. Maïvan I. Jean-Patrick a voté. Sabo Manon a voté. Nguela Karl a voté. Chung Teoura a voté. Manuel Jean-Noël a voté. Varin Paulette
À voter Paquier Yann. À voter Richard Lindsay. À voter Toitane Patrick. À voter Véronce Françoise. À voter Tepa Lorenz. À voter Gilbert Lindsay. À voter Valagatweke Santolio. À voter Rivière Elisabeth. À voter Cornaille Thierry. À voter Lalu Rose. À voter Berthelot Olivier. À voter Motoui Femia. À voter Boeva Johan. À voter Waka Tania. À voter Kate Billy. À voter Toutikia Blondel Emiliana. À voter. Donc j'invite les membres du bureau à procéder au dépouillement des bulletins de vote. Faut renverser. Faut renverser. Ah oui, il faut compter. Pardon. Trente-cinq. 35. 35. Elle a eu 35. Ah, ok. 30. Elle dit qu'il y en a plus. 35 enveloppes. Donc la liste, il est temps. Enveloppe vide. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Il est temps. C'est comment c'est fait. La liste, il est temps. Enveloppe vide. 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 Il est temps. 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 C'est bien ça. Il est temps. 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 Il est temps.
Il est temps. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Il est temps. T'as compté? La liste Il est temps a obtenu 27 voix. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, aucun. Nombre de votants, 35. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, aucun. Nombre de suffrages déclarés blancs, 8. Et nombre de suffrages exprimés, 27. La liste conduite par Nina Julier, Il est temps, a obtenu 27 voix. Donc je constate que notre liste a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés fixés à 14. Je proclame donc les candidats figurant sur cette liste adjoints au maire de la ville du Mont-d'Or. Alors je précise qu'ils prennent rang dans l'ordre de cette liste et je vais les inviter un par un à venir me rejoindre pour leur remettre leur écharpe. Je vais m'écarter pour faire les photos. Tu fasses une photo. J'appelle ensuite, je ne sais plus l'ordre, Laure Moreau.
J'appelle ensuite Ivy Poya. J'appelle ensuite Bruno Hérin. Laisse le black. Le costume. J'appelle ensuite Monsieur Olivier Larentec. J'appelle ensuite Madame Courteau Chantal. J'appelle ensuite Monsieur Anthony Tran. C'est comme t'es tombé là. Non. J'appelle ensuite Madame Soeria Floriane. J'appelle ensuite Monsieur Van Maay Fabrice. Et notre 10e adjointe sera Madame Madec. En ce qui concerne le tableau du conseil municipal, je vous informe qu'au terme de l'article R121-1 du Code des communes de Nouvelle-Calédonie, après le maire, les adjoints prennent rang dans l'ordre de leur nomination et les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. Selon l'article R121-10, toujours du même code, les conseillers municipaux prennent rang dans l'ordre du tableau après le maire et les adjoints en fonction de 3 critères appliqués successivement: l'ancienneté de l'élection depuis le dernier renouvellement général, le nombre de suffrages obtenus en cas d'élection le même jour, la priorité d'âge
en cas d'égalité de voix. Conformément aux dispositions des articles L121-1-1 et L121-8 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, je dois désormais vous donner lecture de la charte de l'élu local. D'abord, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître dans le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat, devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la présente charte. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et critères de désignation de ces référents déontologues. Je vous informe qu'une copie de la dite charte des sections 5 à 7 du chapitre 1, titre 2, des chapitres 3 et 7 du titre 2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie vous seront transmis par courriel ultérieurement. Avant de lever cette séance, je demande au doyen, à la doyenne qui l'a présidée, au secrétaire de séance et aux deux assesseurs de bien vouloir rester pour signer le procès-verbal des élections et des feuilles de proclamation auprès de l'INSEE et de EMI. Et je conclurai donc, si vous le voulez bien, par un discours, cette cérémonie officielle. Et je vous inviterai ensuite, pour ceux qui souhaitent échanger avec les conseillers municipaux, à partager une petite collation sous le Faré avec nous ensuite. Monsieur le vice-président de la province Sud, vous êtes la plus haute autorité ce jour
Merci, cher Gilles Brial, d'être présent aujourd'hui. Chers élus de la province sud et du Congrès, chers collègues, chers agents, j'en ai vu beaucoup ce matin, chers Mondoriens. Je veux d'abord remercier les Mondoriens pour leur confiance, leur soutien et leur mobilisation. Le message que vous avez envoyé est clair. Vous voulez que les choses changent. Vous voulez que les règles soient respectées. Vous voulez être respectés. Pendant cette campagne, je suis allée à votre rencontre. J'ai pris la mesure de vos attentes et des exigences que vous avez exprimées. Aujourd'hui, je n'ai plus à convaincre, mais nous avons à répondre à vos attentes, à être à la hauteur de cette exigence et de la confiance que vous nous avez accordée. Le Mont-d'Or traverse une période difficile. Insécurité, incivilité, moins d'emplois, une valeur de votre patrimoine qui recule, des familles qui nous quittent. Cette réalité, nous l'avons dite pendant la campagne. Je sais qu'elle est difficile à entendre. Mais c'est le quotidien, malheureusement, de beaucoup de Mondoriens. Et ce quotidien, avec mon équipe, nous avons la volonté de le changer. Le défi est grand, nous le savons. Et les Mondoriens le savent aussi. Mais ils ont senti que nous avions la volonté et la détermination pour relever ce défi. Donc maintenant, nous allons agir. Dans les 100 premiers jours, nous allons mettre en œuvre les 12 actions concrètes sur lesquelles nous nous sommes engagés pendant notre campagne. Entre autres, le recrutement de 5 policiers municipaux, la création d'une commission de suivi pour les mineurs délinquants, la diffusion d'une charte municipale sur les droits et les devoirs, la suppression de la taxe communale d'aménagement, un chèque de 5 000 francs pour tous les jeunes de 11 à 18 ans pour pratiquer des activités culturelles et sportives dans la commune. Et dès la semaine prochaine, très attendue par les Mondoriens, nous ouvrirons une permanence hebdomadaire pour que les Mondoriens puissent venir nous consulter sans rendez-vous. À l'issue de ces 100 jours, je présenterai aux agents de la commune une feuille de route claire avec un cap, des objectifs, des actions, un calendrier et des moyens. Cette feuille de route s'appuiera bien entendu sur le programme que nous avons défendu pendant cette campagne et pour lequel 47,5% des Mondoriens ont voté. Mais cette feuille de route sera enrichie par le travail des services. Je veux que les agents soient associés à son élaboration parce que c'est la condition sine qua non pour que cette feuille de route fasse l'adhésion et qu'elle soit mise en œuvre efficacement. Le cap sera ainsi fixé pour les 6 années à venir avec 3 priorités. D'abord, la sécurité, parce que c'est la première des libertés. Ensuite, l'attractivité économique, parce que le Mont-d'Or a besoin d'entreprises et les Mondoriens ont besoin d'emplois. Et enfin, le rayonnement de notre commune, parce que les Mondoriens, après ce qu'ils ont traversé ces dernières années, ont besoin à nouveau de se sentir fiers de vivre dans cette commune. Ma méthode sera simple. Je la pratique depuis que je suis élue. Être sur le terrain, dire les choses telles qu'elles sont, agir et surtout traiter tous les Mondoriens de la même façon. Aux agents municipaux, je veux dire ceci. Je connais votre engagement. J'ai travaillé avec vous pendant 6 ans. Je sais que vous êtes très attachés à cette commune. Mais je sais aussi que le changement peut susciter des interrogations. Je veux vous assurer que vous pourrez compter sur tout notre soutien, notre bienveillance et notre écoute. Mais je vais être aussi très claire avec vous. Je serai très exigeante,
parce que c'est ce que les Mondoriens attendent. N'oublions jamais que l'argent que nous gérons dans cette mairie ne nous appartient pas. Chaque franc qui est dépensé, il provient d'un travailleur, d'un Mondorien qui paye ses impôts pour financer le service public que nous gérons. Nous avons le devoir de rendre des comptes et d'être efficaces dans la gestion de cet argent public. À mes collègues du conseil municipal, et notamment à ceux de l'opposition, je souhaite leur dire que je serai une maire respectueuse, mais déterminée. Nous pouvons avoir des désaccords, et c'est normal. Mais je vous le dis, le vivre ensemble, personne n'en a le monopole. Personne n'a le monopole du vivre ensemble. Pour beaucoup, nous sommes famille, amis, voisins. Pour beaucoup, nous avons grandi ensemble. Nous tous sommes des Mondoriens, de naissance, de cœur, d'adoption. Et nous tous avons la même volonté, oui, la même volonté, vivre ensemble et en paix. Mais ce qui nous distingue, ce sont les méthodes pour y parvenir. Et les Mondoriens ont fait un choix démocratique. C'est pour ça que je sais que vous le respecterez. Enfin, je veux m'adresser à tous les Mondoriens. Que vous ayez voté pour nous ou non, je serai la maire de tous. Les conseillers municipaux, tous réunis ici, seront les conseillers municipaux de tous les Mondoriens. Mais je veillerai à une chose, que chacun ait les mêmes droits, mais également les mêmes devoirs, parce que l'égalité, le respect des règles et le respect des autres sont les conditions pour qu'on vive ensemble. Nous sommes prêts, nous sommes au rendez-vous, nous sommes déterminés, courageux, et nous allons agir avec détermination. Faites-nous confiance. Il est temps